Bon, voilà, bref. On avance, mesdames et messieurs. On va passer au Cringe TV, mesdames et messieurs. Épisode 3, bordel. Ah, pour que ça soit plus clean. Ah, pour tes TikTok. Ah oui, j'avais pas capté, pardon. Pour tes TikTok. J'ai pas pensé au TikTok. Bienvenue dans ce troisième Cringe TV. J'espère que vous allez bien. Alors, Waouh, merci. Ça faisait 1 an qu'on attendait. Merci, Madix. oui, on a un léger retard. Mais bon, il s'en est passé des choses pendant qu'on n'était pas là. Quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? J'aimerais bien savoir, c'est quoi? Ah, ça paye Cringe TV, hein. Ça paye, Frérot, je t'ai un mec, je t'ai interdit de faire ça. sa mère Cringe TV, ça paye. Pas vrai, ça paye, monsieur le CEO. Oui ou non? Ça paye, hein. Merci, merci, monsieur Leclerc. Merci, les abonnés. On a également eu Locklear. On évite de leak. Putain de merde. On évite de leak. Oui, je paye des 5 étoiles à mes putains de trous de balles de modérateurs, mais on évite de leak. D'accord? Merci. C'est la décence de se dire, ok, Locklear, il est full mytho, c'est pas grave, il exploite tous ses modérateurs, c'est un misogyne nazi, etc. Bon, ça, c'est, tu vois, ça, c'est pas grave. Mais la réalité, les gars, c'est que on garde, tiens, il y a le perso, ok? Et après, il y a le public. Ok, quand j'invite, etc., c'est perso, c'est pas public, d'accord? Quand on fait des trucs entre nous, c'est tranquille, tu vois? Merde! Qui est passé sur Skyrock. Okay, what do I think? Yeah, shit. Okay. Non, mais je me fais. Mais c'est du racisme! Mais c'est du racisme, ça encore! Hamza, that's #1 track right now in France. Dès qu'il y a un Asiate avec une casquette, c'est Wham! Mais attends, mais je vais. Les gars, je vais arrêter de rigoler en fait! Je vais porter plainte sur Twitter! Mais je vais arrêter de rigoler, moi, j'en ai assez, moi! Le raciste asiate, il est absolument banalisé, ça me casse les couilles! Voilà! En vrai, j'en ai rien à foutre, mais. Si, enfin, j'en ai quelque chose à foutre, mais ça m'affecte pas du tout parce que en fait, tu sais, je vis ma vie et tout, et la vie des autres, j'en ai un peu rien à foutre. Mais putain! C'est. Pour le buzz, ça me casse les couilles! Vous n'avez pas honte! Je vais porter plainte sur Twitter, bande d'enfoirés! Vous rigolez ou quoi? C'est inadmissible! J'aurais été arabe? Oh! Wallah, les gars! Wallah! Wallah, j'aurais été arabe! Wallah, j'aurais été arabe, ça serait jamais passé! Wallah! C'est bon, on a le clip? Clippez pas, je vous en supplie, clippez pas! Wallah, clippez pas! Wallah! Merci Mylène Réal pour les 5 subs, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, j'apprécie énormément, merci Mylène. Keito, 44 mois, 200 bits à la pastèque folle, merci. Dizzy, moi, Amy, merci. Après, regarde le drama, si possible, sur les cheaters sur BF6. Oh oui, oui, ça c'est du bon contenu. Merci mes chers L-Newers. L-Newsers. Oui, oui, 340 000 cheaters oui, ont été bloqués. Oui, 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 oui. Comment ça, version stylée? Comment ça? Ah, parce que j'ai pas de tatouage, j'ai pas de bijoux, j'ai pas de... Ouais. J'ai pas une casquette avec écrit Vuitton dessus. Putain. C'est trop la honte. C'est trop la honte de dire ça, les gars. C'est trop la honte. C'est ça que vous voulez de moi? Vous voulez des tatouages? Il y en aura jamais. Il y en aura jamais. Tu crois vraiment que je vais prendre une épingle, une aiguille, et je vais me foutre ça dans la peau? En vrai, en vrai, je sais pas. Mais pour le moment, je pense pas. Je pense pas. Mais vous croyez, les gars, que je vais commencer à mettre des bijoux qui me cassent les couilles quand je veux me laver les mains? Quand je commence à mettre des bagues, j'avais essayé une bague. J'ai essayé une bague. Je l'ai perdu 40 fois. J'ai perdu cette bague 40 fois.
tu la retires, tu retires toutes tes bagues. Attends une seconde, je me lave les mains. Attends une seconde, je me lave les mains, attends. Et après, tu les as posées sur le lavabo, tu te barres et tu les as oubliées. Voilà. Oh putain, ça me casse les couilles. T'essaies de ramasser un truc, tu rayes le truc que tu ramasses. Ou tu rayes ta bague. Oh putain, ça me brise les couilles. Ça me brise les couilles. Mais vraiment, c'est vraiment pas pratique. Je suis un homme pratique. Je suis un homme pratique. Alors oui, je serai encore plus beau, encore plus sexy, machin, ce que vous voulez, les gars. J'ai pas besoin de ça. Regardez, j'ai pas besoin de ça. Alors par contre, j'ai besoin de prendre mes cheveux derrière et de les rajouter un peu à l'avant. Ça j'en ai besoin. Mais sinon, j'ai pas besoin de ça. Et après l'Everest, on a eu une... J'ai le diabète, je rentre dans ma chambre, je la déshabille. Non, le rap, c'est incroyable. J'adore aussi le rap. J'adore le rap. J'adore le rap. rumeur qui disait que Inoxtag voulait rester 6 mois dans l'espace pour une vidéo. Et on le rappelle, ici sur Cringe TV, eh ben on l'avait prédit. Yo, on les l'avait BG, prévu. Moi c'est Inoxtag. Aujourd'hui, je vais aller sur la Lune sans oxygène. Oui, alors Inoxtag a du debunk même sur son Instagram en disant que c'était faux les rumeurs, etc. C'est faux, c'est faux. Il va vraiment le faire, mesdames et messieurs, j'ai l'info en interne. J'ai l'info via des agences en interne. Ces agences, notamment, mes sources, c'est L-News. J'en ai une autre, c'est L-Cheats. Voilà. .fr. Tout ça, c'est... voilà. Tout ça, c'est... Voilà, je cite mes sources, mais on a cette information depuis très longtemps. Inoxtag va aller dans l'espace, mesdames et messieurs. Il ira sur Mars avant tout le monde. Et il va d'ailleurs gravir le sommet qu'on appelle le Hypertifion. Le Hypertifion qui est sur Mars d'ailleurs, c'est le plus gros sommet de Mars et il va aller directement faire l'esprit Kaizen et nous dire d'arrêter de se connecter sur nos téléphones mobiles une fois qu'il aura gravi le Hypertifion sur Mars. Ce sera le premier. Oui, mesdames et messieurs, l'info est ici, elle est réelle, mesdames et messieurs, c'est les L News. D'accord? C'est les L News, elle est réelle. On a les informations et on a les sources ici. Vous voyez, Inoxtag le dit lui-même, il a dû supprimer ses clips, mais nous, on a eu de la chance, on l'a gardé. Regardez, ici c'est le bâtiment dans lequel je me suis entraîné. Il est cool, non? Croyez en vos rêves, les amis. Après avoir monté l'Everest, j'ai décidé d'aller encore plus haut. Et ouais, je suis allé sur la Lune avant MrBeast. C'est ça l'esprit Kaizen, les gars. Kaizen! Une vidéo que je ferais dans l'espace, ça serait un truc où en mode je devrais m'entraîner en mode astronaute et je passe 6 mois dans l'ISS. Mais en mode vraiment, pas juste pour monter dans l'espace et redescendre, genre 4 heures, ça je le ferais pas. Mais si c'est vraiment une vraie mission, ouais. Mais sinon, non, plus grand rêve, je pense, je vais faire le prochain Interstellar. Ah oui, putain, tu veux faire le prochain Non, Interstellar. en fait, je veux faire le meilleur film qui a été fait en France. Bon, entre-temps, Twitter s'est enfin... Et comme il l'a fait avec Kaizen, mesdames et messieurs, il va encore défourailler Internet, mesdames et messieurs. Voilà, il est là, mesdames et messieurs. Donc, Inoxtag, Hypertifion sur Mars. Là, pour le moment, ça a été confirmé qu'il est sur la Lune actuellement à l'heure à laquelle on parle. Voilà, merci d'avoir suivi les news, mesdames et messieurs. Sujet suivant. Flammé et les vannes sur Inoxtag dans l'espace ont commencé Madame, à messieurs, exploser. merci de Et votre suite à visite cet du extrait dans... monument. Ici, vous verrez en visite guidée du monument, attachez votre ceinture et enjoy. Vous voulez des cadeaux? Lancez la roue et vous aurez un ticket gratuit. Ouh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oulala, 48 secondes. Allez hop, 48 secondes, sortez-le. La vidéo de Le Bouzeux, plusieurs gros médias ont commencé à relayer l'information alors qu'Inoxtag n'avait encore rien déclaré officiellement et il a même démenti tout ça sous un post. Cringe TV. Youhou. Non, c'est faux. Il est obligé de démentir, mesdames et messieurs, car c'est dans ses contrats de sponsor, etc. Il est obligé de démentir parce que sinon, il n'y aura plus de hype au moment où il sera... où il déclarera qu'il est actuellement sur la Lune en train de camper. Voilà. On a découvert aussi... C'est quoi cette qualité de merde là? Pourquoi je suis en 144p là? Aussi entre-temps Anime, c'est impossible d'être passé à côté. Et pour ceux qui ont vraiment loupé le truc, voici une toute petite compilation de ses meilleurs clips. C'est parti. Merci. Que les gens que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'on va imiter Jordan Bardella. Alors, évidemment je rigole, hein, il a plein d'autres clips autres que ça. Mais voilà, on t'aime Anime, hein, on t'aime, y a pas de problème. C'est genre, mais tellement plus divertissant que le clear. Attends. Eh bien cette baguette, c'est quoi cette baguette les gars? Elle tire réellement la baguette là? Attends, c'est dangereux. Attends. Ah, non, non. Wesh. Attends, c'était vraiment pendant ce temps-là? Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Mec, ce jeu il est incroyable. D'ailleurs, le dev m'a envoyé 3 clés d'autres jeux qu'il a fait, le dev. Le dev m'a envoyé, il a vu que j'allais jouer au jeu. Il a dit merci d'avoir joué au jeu, tiens, je te donne 3 clés d'autres jeux de merde que j'ai fait.
Oui. Il y a eu de la musique, je crois, les gars. Les gars, il y a eu de la musique. Mais là, dans la rediff, il n'y a pas de musique. Il y a eu de la musique, c'était grave divertissement. Les gars, c'était divertissant. Ouais, oh! C'est pas vrai! Ah, parce que bon, l'autre retraité misogyne, raciste, Oh, ouais, mec, t'es dans ma team ou quoi? nazi, antisémite, extrémiste, nombriliste, gaucho-droitard. Ouais, ça va 2 minutes, tu vois, genre. T'es dans ma team ou t'es pas dans ma team? Vous savez combien je le paye par mois, ce bâtard? Vous savez combien je paye ce bâtard par mois? Vous savez combien je le paye ou pas? C'est une folie. C'est une folie. Il regarde la vidéo là. Hein? Tais-toi, Locklear, il regarde la vidéo là. Ah non mais je rigole hein, Locke. Tout ça c'est En tout faux cas- hein, évidemment. C'est Ouais, rigole bien. Tu vas bien rigoler quand tu vas voir la gueule de ton prochain salaire. Rigole bien. Les gars, vous rigolez ou quoi? Il y a des gens qui disent 360 €, mais vous êtes fous. pour la vanne, nous on n'est pas raciste, Locklear n'est pas raciste. Et voici d'ailleurs une petite musique pour le rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas être raciste, c'est important. Moi on m'a dit qu'en Chine, y a du thé au jasmin. Mandarin, mandarine, se tiennent par la main. Je peux vous dire qu'en Afrique, dans leur cabane bambou, les gens s'habillent tout nus. Y a des sorciers vaudous. Mais ils ont tous un papa comme nous, une maman comme nous, un papi comme nous, une mamie comme nous. Transition cringe TV. D'ailleurs, en parlant de Locklear, il a soutenu Flamby pendant son défi perdre 10 kilos en live. Il l'a motivé dans son chat. Coca 0, c'est 0 calories? Attendez, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, les mecs, quand même. C'était pour C'est quoi ce stalking de niveau maximal? voir, c'était pour voir. J'ai compris la méthode de Claire, il veut juste me voir au fond du gouffre. Il me dit le coca 0 c'est bon pour la santé, bah bien sûr. Il lui a envoyé des subs. Il a même fait des... Je lui ai envoyé des subs et je lui disais, frérot, le coca c'est super bon pour la santé, prends-en plein. J'étais vraiment en mode full. Je voulais juste l'éteindre, les gars. traction devant lui pour lui montrer, vous vous rendez compte? Ouais, après j'ai dû montrer, j'ai dû montrer qui c'était le patron. Après j'ai montré le patron. Voilà. J'ai montré qui c'était le patron. Ouais. Enfin bon courage à toi Flamby, on espère que tu vas réussir ce défi. Et de ce que j'ai compris, Locklear veut essayer de faire un truc pareil, alors j'ai pas tout compris, mais je... Comment ça encore du racisme? Comment ça encore racisme? Bien sûr que c'est encore du racisme. Mec, si tu croyais... Jafar. Jafar a d'ailleurs qui stream plus, hein, depuis qu'il s'appelle Jafar, il a pas streamé une fois ce fils de pute. Mais ouais, Jafar, mon pote arabe qui parle de racisme. Tiens, c'est drôle ça, c'est drôle ça. On va parler de racisme. On va parler de racisme, MDR. Je sais qu'on a un trailer. On a un trailer, je vous laisse regarder. C'est quoi, Le plus grand combat de la vie de Locklear, dire adieu à ses jambes de coq. Dès lundi, il démarre un stream sans interruption pour se sculpter des mollets de légende. Pas de pause, pas de pitié, juste des squats en direct. Ouais, voilà, il y a des annonces, mesdames et messieurs, il y a des annonces qui arrivent. C'est l'annonce. T'es viré. T'es absolument viré, t'es viré. Toi et toute l'équipe, vous êtes tous virés. Vous dégagez, je veux plus vous voir. Vous êtes tous virés. Squeezie. J'ai croisé Matix Darcy. Chat, quand tu traites quelqu'un de girafe, c'est pas le meilleur truc. Chat, appelez vos potes les girafes, les gars. Tu sais, si vous avez une bande de potes, trouvez un pote qui a le plus long cou et appelez-le la girafe jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment le meilleur truc, les gars. Je vous jure, c'est le meilleur truc. Transition cringe. Et attention, c'est parti pour la kiss cam, on y va, attention, fais tourner dans le public. Attention, ça va se stopper. Oh là 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 là. Oh non. Est-ce qu'ils vont le faire? Arrête ces conneries, mec. Mec, tu le fais pas. Hein. Merci.
Oui, la Kiss Cam, vous avez sûrement entendu parler de ça. C'était lors d'un concert de Coldplay. En gros, bon, vous connaissez le concept, du coup on vient de le montrer. La caméra elle s'arrête dans le public, il y a deux personnes à côté et ils doivent s'embrasser. Sauf que là, c'était un peu problématique, puisque ça s'est arrêté sur un couple et la réaction n'a pas été celle escomptée. Ah, j'avais vu ça. Si vous n'avez pas vu ça, les gars, c'est quelque chose. Hein. C'est le CEO d'une grande marque, je sais plus quoi là. Dans la bonne humeur, tout ça. On galoche qui en veut, bordel. Non. Non, non, pas quand tu trompes ta meuf. Devant 50 000 personnes. Alors en fait, il s'agissait de Andy Byron, et c'est donc le PDG de la startup Astronomer. Et la fille, c'est Christine Cabot, la directrice des ressources humaines de la startup. Sauf que du coup, Andy Byron, il est marié à Megan Kerrigan Byron. Et en plus de ça, il est père de deux enfants avec... Cringe TV, c'est aussi L News et Drama TV, mesdames et messieurs. Vous voyez, on a de tout, on regroupe un peu de tout, que ce soit gaming, influenceur ou même news hein, de base. Vous voyez, c'est ça les L News, c'est ça. D'ailleurs, on devrait même renommer Cringe TV, je pense. L News, c'est beaucoup mieux. Je pense. Je préfère L News que Cringe TV même. Ah si. Avec cette femme. Donc voilà, forcément, ça explique un petit peu la réaction pendant la Kiss Cam. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là. 50 000, beaucoup, c'est personne. 50 000 personnes, c'était beaucoup. Sauf qu'il y a une fille dans le public qui a publié ce moment sur les réseaux. Et là, ça a commencé à s'affoler. Oh, mais c'est Andy Byron. Oh mon dieu, il trompe sa femme. Que des trucs comme ça, tu vois. Et elle regarde son téléphone, elle comprend. Et donc c'est pour ça a fait le tour du monde. Et elle explique dans une interview ne pas du tout regretter ce qu'elle a fait. Et que c'est même bien fait. Je filmais parce que j'espère... Oh non, mais les pauvres, franchement, ils sont exposés, etc. Non, franchement, ça a ruiné leur vie et tout, quoi. Eh, t'as qu'à pas tromper ta femme. D'accord ? Prends ça dans ta gueule jusqu'à la fin de ta vie, je m'en branle. T'as qu'à pas tromper ta femme. me voir sur l'écran géant. Quand ce couple est apparu, je n'y ai d'abord pas prêté attention. Mais ensuite, j'ai entendu beaucoup de chuchotements dans la salle, parmi les 50 000 spectateurs. Je tenais clairement quelque chose avec cette vidéo. Je suis évidemment désolée pour sa femme Megan, pour ses enfants et pour tous ceux qui sont impliqués. Mais il y avait 50 000 personnes au concert. Si je ne l'avais pas posté, quelqu'un d'autre l'aurait fait. La trend Jet to Holidays. C'est la meilleure trend. Ne me dis pas qu'il va se prendre ça dans le cul, s'il vous plaît. Ça, c'est la meilleure trend. C'est la meilleure trend. C'est littéralement... Je trouve que depuis la création de TikTok, ça, c'est la meilleure trend. Je vous le dis, c'est la meilleure trend. Nothing beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Alors, vous l'avez sûrement vu. Vous l'avez sûrement entendu. Cet audio, il vient d'une compagnie aérienne britannique et c'est devenu involontairement une trend TikTok. Alors, compagnie aérienne. Frérot, eux, ils ont le buzz de toute une vie. Mais le problème, c'est qu'il est assimilé vraiment à un truc de merde. Et donc, c'est ça le problème, quoi. Nothing beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Le mec ou la meuf qui a dû créer cette trend sont des putains de génies. Mais vraiment des putains de génies. Tout le monde a commencé à reprendre le son, à en faire un mème. Et voici une petite compilation des meilleurs TikTok sur ce son. Ah! Nothing beats a Jet to Holiday. And right now, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. £200 off for Nothing beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 boom! £200 off for a family of four. We've got millions of free Nothing ça, j'aime pas ça. beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Nothing. Mais attends, mais t'es nul celui-là. D'habitude, c'est toujours les trucs... Bah alors, moi, je sais pas vous. Mais moi, dans ma For You, il y a toujours des trucs comme ça, mais liés au voyage, tu sais. Beats a Jet to Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Cringe TV! Non mais c'est quoi ces musiques de fou que j'entends sur TikTok? D'après les gens, c'est le futur de la musique. Non, c'est même... C'était comment il s'appelle lui?
Il est sur Boost Up, les gars. C'est notre DJ sur Boost Up. Comment s'appelle notre DJ déjà le DJ Babel 12. Pas une blague. Moi c'est Zuka et je t'en parle dès maintenant. Ok, dans cette séquence on va parler un peu musique. Et plus particulièrement d'un sujet qui tranche en ce moment. Je veux bien sûr parler de l'hyperpop. J'ai découvert une musique de mecs qui se piquent dans le métro aussi. Le dos à dire la gueule, on sent j'étais dans la merde. Montrer tu dois battre tes petits merdes. J'quittais la daronne, pleurer, recompter les pertes. Ce qui explique certainement la boule dans ma joue. Alors grossièrement l'hyperpop c'est quoi? Dans les grandes lignes, c'est un style apparu dans les alentours de 2010 qui pousse le délire de la pop à son max. J'ai abrégé de fou, mais dans l'idée, c'est ça. Ah, voici quelques extraits. Les gars, quitte à écouter ça, écoutez la drum and bass en fait, et on n'en parle plus. Genre vraiment, ça y est, tu vois. Wesh, TKKF il change de mood à chaque son comme s'il faisait ce qu'il veut. La conseillère me voyait maçon, j'ai gentiment rappelé que TKK fait ce qu'il veut. Miaou miaou. J'ai pas dormi du matin, t'as vu ma gueule, fais pas l'étonner. Je viens d'une ville à des endroits, ça m'est rien. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs, dans les commentaires TikTok, vous dites-moi hein. J'aime bien la catégorie 1000 CR. Je m'emmènerai en enfer. Je retrouverai pas la lumière. Je t'aime, mais je sais pas j'en fais quoi. Ils m'ont trouvé froid. Je suis soudé avec les gars, je suis fétège, jugé au premier regard. Ah là là. Ah là là, comment faire sa pub? Comment faire sa pub de manière déguisée dans mon L News? Bah tiens. Hyperpop c'est bien, mais Cringe TV c'est mieux. Car Cringe TV sert avant tout à faire du contenu à React. Et avec Madix et qui est le CM. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Les gars, j'ai des gars qui sans aucun scrupule font leur publicité, sachant que c'est des modos, hein, et ils savent que quand il y a des mecs qui font leur publicité dans le chat, on les banne. Et là, dans le L News, ça passe des trucs en mode... Et regardez. Tiens, salopard. Un coup d'avance, on a vu que quand on mettait des sons hyperpop sur les TikTok, bah on a vu que ça marchait plutôt bien et les gens étaient choqués de voir que Locklear mettait de l'hyperpop sur ses TikTok. Que vous ayez la vision ou non, l'hyperpop est un style qui ne fait que de grimper en popularité depuis ces dernières années. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez merci la beaucoup vision pour cette ou minute pas. musique. Hein. Au revoir. C'était merci pour la minute musique, on vous embrasse très fort. TikTok, dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez l'hyperpop ou est-ce que vous êtes comme moi et vous préférez, quitte à écouter un truc avec un gros BPM, bah écoutez de la drum and bass quoi. La musique, Jul. Jul. Alors c'est fascinant ce qui se passe sur les réseaux. Jul a pété un câble, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. En gros, Jul, bon, c'est cet artiste qui a fait tout ça là. Je cours après le temps, je suis loin. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Il a sorti un son la semaine dernière qui s'appelle Toi et moi. Sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Et je vous laisse écouter. Et c'est lui-là, Squeezie n'arrivera pas à lui piquer. Rien à voir. Parce que Big Flo, c'est le créateur de mimes numéro 1 en France. Et celui-là, Squeezie, n'a pas eu le temps de lui voler. Oui, mesdames et messieurs. Le C'est Ciao, est-ce que c'est bon pour vous? Et d'autres. Monsieur Big Flo, je vous tire ma révérence. Vous êtes le numéro 1 mimeur de France. C'est un petit extrait. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo, avec ton sourire espiègle, à ce moment-là j'y suis. Mais c'est quoi le problème avec celui-là? C'était l'IA? Que j'étais fou de toi. Alors ce qui est marrant, c'est que déjà, premièrement, les gens ils ont pété un câble en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a changé de style? Pourquoi c'est devenu Kenji Girac? Mais comment vous savez que c'est de l'IA? Il s'est mis à jouer de la guitare, on comprend pas. Bon, à la limite, pourquoi pas? Tu vois, il change de style, y a pas de problème. Sauf que certains mecs ont commencé à se douter d'un truc, à se dire est-ce que ce serait pas de l'IA? Est-ce que Jul n'aurait même pas posé sa voix sur le son? Et donc il y a des mecs qui ont un petit peu enquêté. Arrête. Je voulais voir, c'est fascinant. Bon, pour tous ceux qui veulent des preuves, bon déjà c'est évident à l'oreille, hein, c'est cramé à 1000 km que c'en est. Bon déjà la qualité de l'audio elle est pourrie, donc c'est symptomatique de la création de musique par IA. C'est qu'en fait même en récupérant le fichier original sur les plateformes qui est censé être vraiment de haute qualité. C'est pas juste... les gars, la qualité de l'audio elle est pourrie. Ok, bon.
Ok. Et bah la qualité reste vraiment pourrie, comme si c'était vraiment des vieux MP3 quoi. Autre gros point aussi, c'est qu'en fait Suno ne sait pas faire de silence. Par exemple, s'il y a une coupure dans la prod, bah il y aura toujours un petit bruit de fond ou des notes qui traînent. Il y aura jamais du silence. Et par exemple dans l'extrait là, bah il y a des notes qui traînent. On peut même pas deviner elles viennent d'où. Genre c'est pas, ça vient pas d'une reverb, c'est même pas un instrument concret. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'IA elle savait pas quoi mettre là, elle a mis ça, ça passe. À ce moment-là, à ce moment-là, j'y suis. Voilà. Il y a aussi un truc un peu bizarre. Il dit vrai? Ah! Bon, il dit vrai, ok, bon, ok. Parce que du coup, il n'y a pas de son, c'est une IA? Donc là, il n'y a pas de son, donc là, c'est une IA. Il dit vrai. À ce moment-là, j'y suis. Voilà. Il y a aussi un truc un peu bizarre, c'est la fin. Genre c'est vraiment, ça s'arrête d'un coup avec un fondu bizarre, comme si l'IA avait fait. Il y a un son, mais il n'y a pas de spectre. Bon, les gars, continuons la vidéo. La suite de la prod, mais qu'eux, ils voulaient que le son il s'arrête là, tu vois. Et le plus gros point où là, ça s'entend vraiment, c'est qu'en fait, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont généré un son entier du coup par Suno, sauf que de base, c'était pas la voix de Jul. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une autre IA pour enlever la voix principale et encore une autre IA pour transformer la voix de base en celle de Jul, sauf qu'en fait, t'entends dans les chœurs et les trucs derrière qu'en fait, c'est pas du tout sa voix. Bon, effectivement, il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il s'agit sûrement d'utilisation de l'IA. Et en vérité, Jul, il s'en... Les preuves, c'est du solide, les gars. Elle a eu du solide, sa mère. Oh, c'est solide, les preuves, là. Oh, les preuves sont tellement solides, frérot. Oh là là. Oh, les preuves, elles sont tellement solides, les gars, là, je sais pas, ouais, je sais pas quoi dire. Jul, il a changé, quoi. Je suis choqué de Jul, quoi. T'as pas honte, Jul? Cache même plus maintenant. Il a changé sa PP en un vieux truc ChatGPT tout pourri. Il a commencé à faire des vocaux sur Instagram, sur TikTok, en mettant sa voix en IA avec un accent. On sait pas pourquoi. Ma team, encore un nouveau son de dispo. Ça s'appelle Toi et moi. C'est un son en mode guitare. J'espère que vous allez vous régaler. Dorette de platine à vie. C'est pas fini, on rafalait en brou. Tu regardes de travers la con, de tout est mort. Mais c'est pas vrai, ça. Les gars, c'est pas vrai. Rassurez-moi, c'est pas vrai, là. Je sais plus. Je sais pas si je me fais troller par la vidéo ou si c'est vrai. Non, c'est pas vrai, les gars. Non, ça. Ça, c'est vrai? Ça, c'est pas mon monteur qui casse les couilles. Ah, c'est pas vrai. Encore un nouveau son de dispo. Ça s'appelle Toi et moi. C'est un son en mode guitare. J'espère que vous allez vous régaler. Dorette de platine Non, c'est pas vrai. à vie. C'est pas fini, on rafalait en brou. Tu regardes de travers la con, de tout est mort. On bande pas nous. J'envoie le petit pas de danse à la Marseillaise. Et puis forcément, on se pose une question aussi. Est-ce que n'importe qui No peut way. faire des sons IA crédibles et pouvoir les poster sur Spotify? Et en réalité, C'est fait oui, hacker. tout le monde a accès à ça, tout le monde peut le faire. Alors sans forcément reprendre l'identité de quelqu'un. Il y a des applications, des sites internet qui permettent... Après, Jul, il a toujours surfé sur les bad buzz, les gars. J'espère que vous allez vous régaler. Dorette de platine à vie. C'est pas fini, on rafalait en brou. Comment il se fout de nos gueules, j'adore. de créer un son de A à Z. Deezer a annoncé recevoir plus de 20 000 sons en IA par jour. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, 20 000 sons en IA. Et c'est pour ça qu'on a demandé à notre cher Zuka de nous expliquer comment ça fonctionne. Zuka, à toi. Alors, Allez, comment faire un fais ta son pub. en IA? Alors, on va pas parler d'une création de musique de A à Z, mais plutôt d'une reprise d'un son qui existe déjà, mais Allez, avec hein. la voix de quelqu'un. Croyez-moi, lui, il sait. Croyez-moi, lui, il sait. Croyez-moi, lui, il sait. Parce que faire de la création originale, c'est pas son truc. D'autres. Bon, pour commencer, vous allez télécharger de la musique de votre choix.
Ensuite, vous allez séparer la voix et la prod avec une IA. Voilà, et on se retrouve sur le logiciel, donc on va voir si la qualité de la voix sans la musique est bien ou pas. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Ouais, c'est pas mal, mais il y a un peu trop d'éléments parasites. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Eh ben, on enregistre nous-mêmes la voix. Je t'ai vu pour la deuxième fois. À ce moment-là, je suis... Ensuite, on va prendre la voix qu'on a enregistrée ou non et on va la glisser dans une IA de conversion. Moi, perso, je vais utiliser la voix non consentante de notre ami Leclerc. D'ailleurs, j'ai moi-même enregistré ce modèle. Il n'est pas public, donc allez-vous taper les modèles de basse qualité dispo sur Internet. Ensuite, on va faire quelques réglages et on convertit notre voix. Après ça, on retourne dans le logiciel de musique. On fait quelques retouches au niveau du mix. Et ça y est, nous y est. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Bah, je préfère celle de Jul. Sur une vue, on voit tout Marseille. Bah, je préfère celle de Jul. Les yeux aussi noirs que ma Twingo. Les IA, écoutez bien, les IA n'arriveront jamais à faire ma voix. Parce que je suis tellement unique et je suis tellement un monument que les IA n'arriveront jamais à reproduire ce que je dis et que de la manière dont je parle. Personne ne parle comme moi sur cette planète, les gars. Personne. Je suis le monument, l'édifice du gaming que je suis. Je suis d'une unicité. C'est moi le meilleur. À ce moment-là, je suis que j'étais fou de toi. Cringe TV. En fait, les IA ne savent pas si je parle en français ou en anglais ou en italien ou en espagnol. Ils arriveront jamais à se décider. Ouais. Nicki Minaj pose challenge, le Nicki Minaj challenge, peu importe. La trend part du clip vidéo de la chanson High School de Nicki Minaj. On la voit à un moment avec de très hauts talons, accroupis, les jambes croisées. Et cette position a fait parler d'elle, puisque beaucoup de gens ont essayé de la reproduire, mais plus ça devenait viral, plus la difficulté augmentait. Et des milliers de TikTokers ont commencé. Ah oui, il faudra effectivement mettre dans les prochains Cringe TV, mesdames et messieurs. Attention, vous allez perdre de la matière grise. Nous sommes sur TikTok, nous parlons de trend, nous parlons de choses d'actualité. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, ce qu'il suit, c'est perte de matière grise. Avant, c'était les warnings anti-épilepsie. Maintenant, c'est warning anti-brain rot. Votre cerveau va cuire, mesdames et messieurs. Tout doucement, il va cuire. À regarder ces choses-là. Faire cette trend en empilant des objets et en essayant de tenir dessus en équilibre avec la même position et en talon. Quand on voit les vidéos, forcément on se dit défi un peu con, mais défi stylé. D'ailleurs, une personne s'est cassé la colonne vertébrale en faisant ça. Alors attends, on va voir si mes journalistes ont bien bossé. Sauf que malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu sur toutes les vidéos. Il y a eu pas mal de blessés, des chevilles foulées, des hématomes. Mais récemment, il y a eu un accident particulièrement grave. Une influenceuse russe qui était nouvelle maman depuis quelques semaines s'est retrouvée aux urgences avec la colonne vertébrale fracturée après avoir réalisé ce défi. Alors heureusement, on a eu quelques nouvelles depuis et la fracture ne devrait pas mettre en péril sa mobilité. Mais voilà, ici sur Cringe TV... Je ne souhaite du mal à personne, mesdames et messieurs, mais bon... qui cherche trouve. D'accord? Qui cherche trouve. Quand on fait de la merde, faut pas s'étonner. Non. On joue, t'as joué, t'as perdu. Voilà. Ça passer le message. Faites attention à ne pas reproduire n'importe quel trend, évidemment. Ne vous mettez surtout pas en danger pour du buzz. Parce que même si sur TikTok ça a l'air toujours simple, dans la vraie vie, c'est pas toujours pareil. Oh, Madix qui a dit ça, hashtag ça fait réfléchir. Madix qui dit ça? Madix qui était prêt à me faire perdre la vie pour faire des vues sur TikTok. Oui, Madix, hein, c'est la personne là qui parle. Et c'est la personne qui gère tout mon contenu sur TikTok. Oui. Et là, il est prêt. Il a sûrement un autre TikTok qui est contre moi. Pour se faire encore plus de thunes. Voilà. Mais ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. C'est vrai. Je vais le hashtag... Transition Cringe TV. J'appelle, Madix Lagie. J'appelle, Madix Lagie. C'est Madix Lagie. Ça, c'est bien ça. Non, mais c'est pas... C'est vraiment lui qui a... C'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui... C'est vraiment lui, les gars. Qui a fait... Comme ça. Impossible. En gros, c'est des mecs qui règlent leur compte chat. Un jour, il a pété un câble en vocal. Il a fait... Comme ça, le chien. Et ils l'ont record, ces enculés. T'as un pote, il aboie comme ça, frérot, et t'arrives à le record. Toute sa vie, tu lui fais traîner la casserole.
elle est incroyable, incroyable. C'est fini? Ça, c'est du racisme encore? Incroyable. C'est quoi ce bordel encore? C'est l'eau clear? C'est l'eau clear. Pourquoi tu me parles, toi? Les gars, je me fais raciser là par mon staff. Allo Drakan. Tu veux quoi? Bah t'as pas vu le clip là dans le live? Si, pourquoi? Mais c'est pas cool ce qu'il a fait les Zuka. acteurs. Moi, Bébou, ça va aller? Bah non, je suis triste là. Oh, faut pas le prendre comme ça, Bébou. Ah, les ça acteurs va de aller. merde, j'en Non, peux ça y est, plus. c'est trop pour moi, je vais me venger. Ok, vas-y, tu vas faire quoi alors pour te venger? Bah je vais me venger et je vais faire un son aussi. Ok, mais tu sais pas faire, t'es un peu une merde dans le milieu quoi. Ouais, c'est pas faux ça. Je sais pas, tu connais pas des gens pour t'aider là? Et voilà, encore ce trou de balle, j'en peux plus. Tellement pas naturel. Je veux m'entendre le son de ta voix. Ciel. C'est terminé. Au revoir, Matix. Zoka, Zoka, Zoka. Tu vises le single, tu m'as distraqué, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zoka, Zoka, Zoka. Tu crois que t'as du buzz. Bon, ce que vous ne savez pas, il y a une inside joke, d'accord? C'est peut-être même plus une joke là, c'est clairement une réalité. Madix et Zuka sont amoureux. Voilà. Et du coup, les deux se jettent des fleurs maintenant en public via mes réseaux. Voilà. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. Et ça tombe bien parce qu'il est là aussi. Zuka t'es fini depuis longtemps. T'écoutes le son et t'es pas content. Tes rêves t'accumulent l'argent comptant, mais t'auras jamais de gros montants. Parce que tu mens comme un comédien, t'es pris la main dans le sac comme un sale gamin. Donc reste à ta place, t'es pas un musicien. Et s'il te plaît, oublie pas que tes auditeurs c'est les miens. C'est au bureau du patron, toi tu passes ton temps. T'auras pas d'augmentation ni de gros montants. Tu fais le malin cas du succès, t'es juste un loclin qui a beaucoup succès. J'prends la prod en afrobeat et je la découpe au katana. Désolé t'annoncer ça comme ça, mais Zuka t'es matana. T'es devenu modo chez l'homme, t'as préféré le mode easy. Mais on sait tous qu'à la base tu voulais l'être chez Squeezie. C'est quoi ces conneries? C'est les règlements de compte de merde dont je m'en bats les couilles, frère. Vous voulez pas régler vos comptes ailleurs, là, en fait? C'est vrai, il voulait être modo chez Squeezie. C'est vrai. De toute façon, en fait, il y avait une mode à l'époque sur mon live, c'est que les gens, ils venaient sur mon live pour être modo chez Squeezie. En fait, ils venaient, ils me suçaient la queue comme jamais, comme ça, je les mettais modo, ou ils payaient les 5 subs, tu vois, et après, ils disaient, regardez, je suis modo chez Leclerc, s'il te plaît, je peux être modo chez Squeezie. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Zoka, Zoka, Zoka. Tu vises le single d'or. Tu m'as distraqué, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zoka, Zoka, Zoka. Tu crois que t'as du buzz, mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. En effet, c'est moi. Non, cache pas ton identité. Tout le monde t'a déjà identifié. Sur la scène, t'es mystérieux, c'est mignon. Chez l'autre, te déguisé en mignon. Ta meilleure chance, elle est perdue. Ah, il t'a tué, c'est fini, t'es enterré, frérot. Ah, tu t'es fait enterrer vif. J'en viens pas, putain, il t'a enterré vif, enfoiré. N'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zoka, Zoka, Zoka. Tu crois que t'as du buzz, mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. En effet, c'est moi. Non, cache pas ton identité. Tout le monde t'a déjà identifié. Sur la scène, t'es mystérieux, c'est mignon. Chez l'autre, te déguisé en mignon. Oh là 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 là. C'est l'épée du roi. Tu l'assumes plus, tu la délètes 100 fois. Tu rêves de feat avec ta cacahuète. Tu veux que tu lâches un peu sa veste. Ouais, salut, c'était KKF. Moi, je fitterai jamais avec Zuka parce que je l'aime pas. Qu'est-ce qu'on te keys? Tu vises le single d'or. Tu m'as distraqué, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zoka, Zoka, Zoka. Tu crois que t'as du buzz, mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. Bah écoutez, voilà, c'est passé de Cringe TV à un règlement de compte personnel, mesdames et messieurs, entre Zuka et Madix. C'est deux personnes qui sont chez moi. Donc on va rename la chaîne en pub TV. Et venez faire vos pubs. S'il y a des gens qui sont intéressés à passer dans Cringe TV ou même des marques qui veulent faire des sections publicitaires
où vous avez un produit que vous voulez mettre en avant, eh bien ces deux jeunes trous de balle adoreraient le faire. Voilà, dans des moments publicitaires sur une vidéo de 20 minutes, etc., que je regarderai en live. Donc ça peut être une super idée d'ailleurs. Ça peut être une super idée de trouver une manière de monétiser ce genre de contenu absolument exécrable et terrible. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On a d'autres L News, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à Cringe TV. Merci beaucoup. Quel travail formidable. Beaucoup de boulot. On met des cœurs quand même, hein, parce qu'ils ont beaucoup bossé pour 20 minutes de vidéo, les gars.